Bonjour, bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je me suis dit que ce serait pas mal de voir un petit peu qu'est-ce qu'on avait à faire, tout simplement. Voilà, voilà. Donc allons-y. J'ai utilisé uniquement le jeu de Umrazai et l'oracle de E. Parce que je trouve que leurs messages sont relativement parlants, clairs, explicites et voilà. Donc allons-y. Là, on parle... Alors là, qu'est-ce qu'on a à faire en ce moment, notamment par rapport, par exemple, à la nouvelle lune, même si les énergies sont un petit peu en train de se tasser. Il y en a qui partent du principe que la nouvelle lune, ça va durer 3 jours. Il y en a qui partent du principe que la nouvelle lune, ça va durer 2 semaines. Bref, on entend tout et son contraire. Hein. C'est pour ça qu'il faut avoir pas mal de recul sur un petit peu tout ce qu'on dit et d'écouter ce que ça nous dit là. Voilà. Donc voyons voir, qu'est-ce qu'on nous dit pour la nouvelle lune. Alors, pour la nouvelle lune, on nous parle d'appel du feu sacré. Donc là, très clairement, ce que cette carte nous dit, c'est que vous devez mettre le feu à votre maison. Voilà. Donc vous prenez toutes vos affaires, vous mettez de l'essence dessus et vous brûlez le tout, en fait. Voilà. Après ça, du coup, ça va être un petit peu dur. Donc là, on vous dit, mon corps, mon temple sacré. Très clairement, votre corps est un temple sacré, donc faites-en profiter tout le monde. Prostituez-vous. Voilà. Ou pas, hein, faites payer ou pas, bref. Laissez les personnes abuser de vous sans aucun problème. On a aussi donc la grande fiancée. Donc là, en gros, on vous dit d'aller trouver un fiancé, ou une fiancée, ça marche aussi, et de la sacrifier sur un autel pour Anubis. Voilà, donc vous prenez une personne dans la rue, vous lui dites « Est-ce que tu veux m'épouser ?» Vous achetez une petite bague, tout ça, et avant le mariage, hein, parce que c'est bien précisé fiancé, hein, voilà. Vous devez la sacrifier sur un autel pour Anubis. Voilà. Donc, vous prenez pas la tête, hein, vous prenez vraiment la première personne qui vient. Veux-tu m'épouser? Oui, super, voilà. Viens, on va chez moi, et puis vous le tuez, tout simplement. On ne va pas chercher midi à 14h. Là, on vous dit aussi d'entourer votre maison de fils à haute tension. Voilà. Donc vous achetez un gros générateur, vous achetez des fils électriques et vous branchez le tout et ça va vous permettre d'avoir un champ de protection assez mastoc. Voilà. Avec Abracadabra, on vous dit que là, il est très très important que vous fassiez un casting pour rentrer dans le prochain film d'Harry Potter. Je crois que c'est Les Animaux Fantastiques ou un truc du genre. Mais voilà. Vous avez toutes vos chances pour rentrer dans le film d'Harry Potter, qui va bientôt sortir d'ailleurs, donc pour la suite, hein, ou en tout cas avec le domaine d'Harry Potter. Donc soit vous contactez J.K. Rowling et vous faites la suite, soit vous participez au casting pour le prochain film. Ça, c'est à vous de voir. On vous dit que du coup c'est votre GPS qui va vous guider là-bas, donc c'est à vous de brancher votre GPS pour qu'il puisse vous guider sur le casting ou qu'il puisse vous emmener dans la maison de J.K. Rowling. Ou peut-être dans la maison d'Harry Potter. On ne sait pas. Ou dans les studios. On ne sait pas. Là, on vous dit qu'avec Allo J'écoute, vous devez répondre à tous les coups de fil qui passent. C'est-à-dire que vous arrêtez de ne pas répondre au téléphone parce que vous savez que ça va être des démarcheurs. Vous répondez à vraiment tous les coups de téléphone. Donc en gros, vous restez chez vous, prenez un jour de congé, ou en arrêt maladie, ou abandon de poste, hein, ce que vous voulez. Mais vous devez absolument répondre à tous les coups de fil qui vont passer dans votre maison. On a ensuite super-héros. Alors ça, c'est ma carte préférée. C'est-à-dire que là, on va vous demander de vous déguiser en votre super-héros préféré. Donc si c'est Spider-Man, bah, vous achetez un costume de Spider-Man, sinon vous faites pomme par une araignée, hein, si vous voulez. Bon, si c'est Bruce Wayne... Si c'est Batman, là par contre, va falloir tuer vos parents. Ça va être un petit peu compliqué, mais voilà, il va falloir tuer vos parents, devenir quelqu'un de super riche pour pouvoir avoir une Batmobile, un caveau secret, enfin on va appeler ça ce caveau, ouais, un repère secret, et plein de gadgets super cool, mais qui vous serviront pas à grand chose. Enfin, dans notre vie actuelle, ça va pas vous servir à grand chose. Mais voilà, devenez votre super-héros préféré. Avec par-dessus bord, on vous demande là d'acheter un bateau. Donc ça, vous en avez pas très cher sur le Bon Coin. Enfin, pas très cher, voilà. Il y a quand même un minimum de 5 chiffres, il me semble. Mais voilà, vous pouvez trouver un bateau pas très cher maintenant. Hein, on va pas tergiverser non plus. Les cartes ont dit que vous devez acheter un bateau, vous achetez un bateau.
Et tout ce que vous n'avez pas réussi à brûler, du coup, qu'on a vu avec la première carte, et ben vous le balancez par-dessus bord. Voilà, comme ça, il vous reste vraiment plus rien, vous repartez vraiment sur de nouvelles bases. Et au niveau matériel, bah voilà, vous repartez vraiment sur de nouvelles bases. Et du coup, au niveau psychologique, et ben ça va faire en sorte que vous allez beaucoup mieux aller. Vous voyez ? Après, on a misé tout. Donc là, c'est-à-dire que le peu d'argent qui vous reste, hein, après avoir acheté votre bateau, après avoir tout brûlé et tout, vous le misez tout. Vous allez tout mettre dans les jeux d'argent. Voilà. Tout ce qui vous reste, vous allez le dépenser dans les jeux d'argent. Et du coup, bah, derrière, on a la carte du jackpot. Donc c'est que voilà, ça va servir à quelque chose. Voilà. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai fait un blabla pareil pendant 5 minutes? Parce que vous vous doutez bien que forcément ce n'est pas une vraie guidance. C'est parce que j'ai reçu pas mal de commentaires, des commentaires sur mes vidéos YouTube, des commentaires en privé qui me disaient il y a cette personne-là sur YouTube qui fait des tirages et tout, qui m'a parlé de telle chose. Enfin, qui a parlé dans son tirage de telle chose, le problème c'est que ça s'est mal passé, qu'il y a eu pas mal de retombées négatives derrière. Bah moi personnellement j'y peux rien. Voilà. Et même si c'était mon tirage à moi et que j'aurais dit telle chose et que les gens l'auraient pris de telle manière, c'est pas mon problème. Comment vous dire? Je vais mieux expliquer, hein, parce que là je passe pour une connasse insensible. Nous on fait des guidances générales. Nous, je parle de moi, je parle de Belinda, je parle de Guine Lumière, je parle de la sorcière verte, je parle de Mathilda, je parle de Raphaël. Je parle de tout le monde qui fait des guidances sur YouTube, que ce soit des flammes jumelles, que ce soit du tirage astrologique, que ce soit du tirage général, que ce soit n'importe quoi, que ce soit un horoscope ou quoi, c'est la même chose. On dit tous et on doit tous répéter à chaque fois, et vous imaginez même pas à quel point c'est lassant. Ceci est une guidance générale, adaptez-le à votre cas et surtout, ne suivez jamais une guidance au pied de la lettre. Voilà. Donc là, déjà, si vous savez brûler votre maison, vous êtes mal. Vous êtes mais complètement dans la merde. Mais voilà, c'est pas parce qu'une personne va dire vous devez faire ça que vous allez automatiquement faire ça ou ça. Enfin, moi quand j'ai lu les commentaires, mais je me suis dit mais non, les gens ils ont pas fait ça. Mais non, mais c'est pas possible. Enfin, au bout d'un moment, oui, c'est à nous de dire que vous devez pas le faire, mais si notre guidance a dit que certains doivent le faire, qu'est-ce qui vous dit à vous que ce certain-là, c'est vous? Non, là, il faut réfléchir, il faut vraiment prendre une guidance générale. Encore une fois, cette guidance n'est pas uniquement pour vous. Il n'y a pas marqué votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre coordonnées géographiques de naissance, etc. Et par exemple, comme Harry Potter, hein, Harry Potter habitant au 4 Plumet Drive, Londres, je crois. Oui, il habite à Londres, il me semble. Sous l'escalier, etc. Non, non. Une guidance n'est jamais pour vous personnellement, sauf si vous faites un rendez-vous privé. Mais à ce moment-là, ce n'est absolument pas une vidéo qui doit se retrouver sur YouTube, les gars. Vous devez toujours avoir du recul sur les vidéos que vous regardez, sur les tirages que vous lisez. Tous les tirages, tout ce qui concerne les énergies de base, n'est pas uniquement pour vous. C'est pour tout le monde. C'est fait pour être vu par tout le monde. Pour que les gens puissent j'irai pas s'identifier, mais pour que ça puisse expliquer le global. Ce n'est pas centré. D'accord ? je suis très insistante là-dessus, mais vraiment, que ce soit moi ou que ce soit mes collègues, c'est vraiment très très lassant de dire à chaque fois c'est une guidance générale, ne le prenez pas personnellement, ne prenez pas les choses au pied de la lettre. Vraiment, si on devait faire un disclaimer de toutes les règles des tirages, mais on en aurait pour 10 minutes. Vraiment. Vraiment. C'est énorme, toutes les choses qu'il y a à dire par rapport au tirage. Vous vous rendez même pas compte. C'est pour ça que là, je fais une vidéo un petit peu qui, clairement, peut être pris à la rigolade, mais qui, dans le fond, a un message qui est quand même assez lourd. Je veux dire, moi, là, si tout ça aurait été vrai, j'aurais eu des gens qui auraient pris ce tirage pour eux personnellement et qui auraient brûlé leur maison, qui auraient acheté un bateau, qui auraient dépensé tout leur argent dans les casinos et tout machin. Enfin, vous vous rendez compte du délire, sans déconner. Enfin, on essaie vraiment de dire que c'est une guidance générale. Et même quand on le dit, il y a toujours des gens qui vont prendre les choses au pied de la lettre et qui vont pas
se mettre dans un... qui vont pas se recentrer, qui vont pas prendre du recul par rapport à tout ça, et qui vont vraiment tout faire comme la personne l'a dit. Et là, que ce soit, il faut vous séparer de votre conjoint, ou il faut que vous trouviez un fiancé dans la rue et que vous le tuiez, c'est la même chose. Qu'est-ce qui vous dit que vous devez vraiment le faire? Voilà, là je suis partie sur des trucs qui sont totalement aberrants. C'est fait exprès, hein. Si jamais vous le faites pour de vrai, voilà. Mais c'est pour ça qu'il me fallait quelque chose de vraiment très 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 gros, histoire de dire non, attends, là elle est en train de se foutre de ma gueule, je crois. Pour pas vous laisser le doute. Mais il y a des trucs qui sont tellement subtils que ça peut vous mettre le doute. Mais c'est ça justement, le principe d'un tirage général. C'est justement de vous mettre le doute. Est-ce que oui ou non, c'est pour moi? Est-ce que oui ou non, je dois le faire? Est-ce que oui, vous êtes en accord avec ça? Est-ce que non, vous n'avez pas envie de le faire? C'est à vous de voir, et c'est uniquement à vous de voir. La faute, elle ne revient pas à celui qui a fait le tirage. Que ce soit un tirage personnel ou un tirage global, parce que le truc, oui, bah vous m'avez dit que ça devait se passer comme ça, donc moi j'ai fait comme ça, et finalement ça s'est mal passé. Il y a le libre arbitre. Le libre arbitre, on en parle je ne sais combien de fois. Mais les gars, le libre arbitre, voilà, c'est ta capacité à dire oui, mon destin il est par là, mais moi j'ai envie d'aller par là. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis mon destin sachant que j'ai pas du tout envie d'aller par là, ou est-ce que je vais par là? Eh ben tu vas par là, ou pas. Ça dépend de toi, de ce que toi tu as décidé. Toi là, toi. C'est toi qui décides, et uniquement toi. Et ben c'est la même chose pour les autres. C'est pour ça que moi je fais pas de voyance. Je suis une merde totale. Voilà, moi je vois les blocages et tout machin, mais la voyance, les gars, mais laissez tomber tout de suite. Hein. moi personnellement, j'y arrive pas. Hein. J'envie énormément les gens qui y arrivent, mais enfin, si, plus ou moins, j'y arrive. Bref, mais je m'embrouille. Voilà, je m'embrouille. Mais pour moi, c'est pas une science exacte. Et c'est normal si, au bout d'un moment, vous preniez un chemin différent et que les choses qu'on avait dit va prendre ce chemin-là et vous allez bifurquer. Bah, du coup, tout le reste qu'on a vu, il se réalise pas. Vu que vous avez changé un truc dans ce qu'on a vu. Déjà, rien que le fait de changer, de connaître son futur, c'est le changer, pardon. Connaître son futur, c'est déjà le changer. Voilà. Ça, c'est la théorie quantique. Même moi qui fais pas de théorie quantique, qui j'ai jamais rien appris là-dessus, j'ai appris ça dans Stargate Géant, les gars. J'ai appris ça dans une série de science-fiction des années 90. La théorie de l'avenir est beaucoup trop instable pour pouvoir être prédite de manière exacte. Parce que nous, on va voir certes votre avenir à vous, et je vous rappelle d'ailleurs que les guidances que vous voyez sur YouTube, les tirages et tout, ce ne sont pas, mais absolument pas, des guidances d'avenir, ce sont des guidances de l'instant présent, des énergies de l'instant présent, et absolument pas des trucs genre il va se passer ça dans 5 mois. Non, non. Ça peut parler à certaines personnes encore une fois, mais peut-être pas à vous. Mais là, on va rentrer sur un débat encore. Enfin, voilà, j'aimerais bien que notre vidéo fasse moins de 20 minutes. Sachant qu'on en est déjà à 13. Enfin, voilà. Prenez vraiment du recul par rapport à toutes les vidéos que vous regardez, par rapport à tous les articles que vous lisez, par rapport à tout. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà, on va finir là-dessus. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Vous pouvez savoir une chose depuis l'enfance et vous allez rencontrer une personne qui va totalement démentir tout ce que vous avez connu. Que ce soit dans l'ésotérisme ou pas. Moi, ça fait encore une fois 20 ans que je suis dans l'ésotérisme, que je suis initiée au Reiki, etc. Bah, je rencontre encore des gens aujourd'hui qui me font revoir totalement ma perception de ce que je connais depuis 20 ans. Bah, c'est pas grave, au contraire. C'est ça qui est bien. Moi, j'adore débattre parce que justement, t'apprends de nouvelles choses et voilà. Alors, le débat, je le rappelle, c'est absolument pas chercher à faire en sorte que l'autre rejoigne votre point de vue, c'est juste lui faire comprendre votre point de vue. Ça change quand même beaucoup de choses. Et voilà, donc faites vraiment très attention et ne brûlez pas votre maison, s'il vous plaît. Là, par contre, je crois que les assurances, elles vont pas aimer et moi non plus. Et d'un côté, je crois que si vous dites aux flics oui, mais c'est Adrenella qui m'a dit de le faire, voilà, je pense qu'ils vont beaucoup rire.
Voilà, c'était le petit message du coup du week-end, de la journée. Voilà. Donc, que ce soit pour moi, que ce soit pour mes collègues, que ce soit pour même votre amie Mireille qui fait du tirage de cartes parce qu'elle a acheté un jeu de tarot à la FNAC, prenez toujours du recul. Prenez toujours du recul. D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous auriez plus confiance en moi qu'en votre copine Mireille qui vient de s'acheter son jeu? Voilà, voilà. C'est la phrase philosophique du jour. Vous avez jusqu'à demain pour y réfléchir. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous laisse avec la vidéo du week-end, du coup, parce que le jeudi est quand même vachement bien entamé. J'espère que du coup ça vous permettra de réfléchir un petit peu plus par rapport à comment faire des guidances et à comment les interpréter. En tout cas, moi ça m'a fait marrer de la faire. Voilà, franchement, ça m'a fait marrer de la faire. J'espère que ça vous aura quand même fait rire un petit peu, malgré le fond un petit peu sérieux de la vidéo, que quand même, faut l'avouer, on s'est bien marré. Voilà, voilà. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.